Il parle de livres qu'il a à vendre. C'est un enseignement aller au-delà et adorer. C'est un enseignement sur le Genèse 22 et des principes sur l'immortalité. Sur le livre La main satanique, il y a 6 doigts parce que Satan a 6 ministères qu'il utilise pour amener les gens à son image. C'est un enseignement que j'ai fait il y a quelques années parce qu'il a aussi pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Et il a écrit ce livre-là en 1996. Un nouvel homme pour une nouvelle ère. C'est pas pour des chrétiens qui commencent, c'est pour des chrétiens qui veulent, qui sont capables de manger de la viande. L'appel au sacrificateur. Et il parle de la vie de Jésus, il sépare de la vie de Jésus et de la vie de Christ. Il était fils de l'homme comme Jésus. La vie de Christ, c'est la vie que vous et moi, nous sommes appelés à vivre. Dans le dernier chapitre, à propos de celui qui est plus que vainqueur. C'est pas pour les nouveaux chrétiens. C'est vraiment pour quelqu'un qui est vraiment aguerri, là, un chrétien affirmé. Je m'excuse pour la dernière section que nous avons couverte juste avant la pause. Je vais regarder 10 blocs pour bâtir un mariage en santé. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. OK, numéro 1, c'est l'engagement. C'est la base d'un mariage satisfaisant. C'est plus qu'une promesse de ne pas partir. C'est une promesse de rester engagé dans le processus. Je le veux veut dire je suis là-dedans 100%. C'est pas 50 ou 40, 60, c'est 100% des deux participants. L'amour qui accepte. Ça nous dit d'aimer la personne que nous marions. Il y a d'aimer la personne qu'on a mariée, c'est un choix. Alors, il y a une différence entre choisir de accepter notre conjointe sans essayer de la changer ou de la changer, de le changer. Est-ce que tout le monde est ici? On est tous ici parce qu'on n'est pas tous là-bas. Rien n'est impardonnable. Je crois que j'ai besoin de réveiller un petit peu.
Dieu a dit à Adam, veux-tu une femme? Hmm, J'aimerais qu'elle soit la plus belle, qu'elle va faire tout ce que je vais lui dire, que j'aimerais qu'elle travaille fort, puis qu'elle aimerait être contente avec moi. Hmm, Dieu dit, mais je peux faire ça. Ça va toucher, ça va coûter un bras et une jambe. Oh, dit Adam. Qu'est-ce que je peux avoir pour une côte? Combien utilise Internet chacun de vous? C'est une question du 21e siècle. Papa, comment je suis né? Alors, mon fils, ton père et moi, on est allés sur un chatroom sur Yahoo. On s'est rencontrés dans un café, cybercafé. On s'est regardé, puis on a googlé. Puis, oh, oh boy, excusez, je peux pas, il va trop vite. C'est tout du langage d'Internet là, pour dire que finalement, ils se sont connectés, puis il y a eu son fils. Du respect. On a parlé que notre conjointe est un enfant de Dieu aussi. On a besoin de connaître ses forces, ses intérêts, ses limites. Essayer d'apporter du plaisir et non de la peine. Maturité et responsabilité, je vais aller dans l'autre domaine parce qu'on a parlé de tout ça déjà. Quand l'argent est serré, les couples se querellent et disent que l'incompatibilité, ça dit que quand lui a des income, des revenus, elle est compatible. Vous avez les notes. Je vais aller maintenant à la fin, euh, la dernière page. La relation saine du royaume pour des leaders. Alors, c'est de verset par verset de 1 Pierre 5, un verset à la fois. Si vous avez vos Bibles, ouvrez à 1 Pierre 5. Je vais disséquer chaque verset et les principes que je vais adresser, ce sont des principes que vous pouvez utiliser à l'Église, dans le monde des affaires, dans les équipes qui travaillent ensemble. Appliquer ces principes. Alors, pour les gens d'affaires, dans leur environnement, nous utilisons les mêmes principes. On ne christianise pas les principes, on les donne et ils s'appliquent dans le monde des affaires aussi. Alors, verset 1 du chapitre 5.
Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'Église. Je suis ancien moi aussi, je suis témoin des souffrances du Christ. Alors, Paul, ici, Pierre, c'est-à-dire s'identifie aux leaders. C'est important de s'identifier d'une façon efficace avec les leaders. Il faut essayer d'être supérieur à eux, mais s'identifier, se mettre au même niveau qu'eux, que ce soit en affaires, à l'Église ou n'importe quel domaine. Deuxièmement, il dit, prenez soin comme le berger du troupeau comme veillez sur lui non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Si on a besoin de nourrir le troupeau dans lequel on est responsable, dans l'Église, quand il y a des églises, des fois, il y a des pasteurs qui ont des paroles pour tout le monde et non pour leur église. Trop souvent, on trouve que quand ils commencent à maturer dans leur ministère, ils commencent à vouloir voyager. Ce qui est important, c'est de servir Dieu où vous êtes plantés. La première chose, c'est de nourrir le troupeau, c'est-à-dire exercer notre responsabilité d'une façon volontaire et avec cœur. Et ces principes sont importants et ils sont bons pour vous. Vous pouvez les appliquer partout où vous allez être. Tout ce que nous faisons doit être fait avec la conscience d'amener le royaume de Dieu dans notre génération. Alors, quand on fait les choses par joie, on le fait non pour un gain personnel ou pour avoir de la reconnaissance. On fait comme un service au Seigneur. Si vous êtes dans le monde des affaires, faites-le comme pour la compagnie pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes dans un petit groupe, faites-le comme un service pour ce petit groupe. Comme ce petit groupe, en fait, appartient à un plus grand groupe pour la compagnie, en fait. Qu'importe où est votre sphère d'influence. Verset 3. Ne cherchez pas à dominer, mais soyez des modèles. Quand je faisais du ministère, j'utilisais des phrases choc pour avoir votre attention. Je me souviens d'avoir dit, je veux libérer tout le monde les gens d'essayer d'être un exemple. J'ai laissé ça pénétrer. Alors, la vérité, c'est que vous êtes un exemple, que vous en soyez un bon ou un mauvais. Vous êtes toujours un exemple. Alors, nous sommes ici au verset 3 pour être des exemples et non des dominateurs. On doit être des exemples à les personnes qu'on a la charge. Ce qu'on a découvert dans des milieux charismatiques, dans certains milieux charismatiques, que des fois, il y en a qui, quand ils sont en dehors pour prêcher, ils donnent pas l'exemple, en fait. Conduire les gens et pas essayer de les gérer. Se rappeler que les gens appartiennent à Dieu.
ne nous appartiennent pas, appartiennent au Seigneur. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne aux États-Unis, il venait porter une parole qui amenait une séparation dans l'Église, qui amenait les gens à prendre des décisions. Puis j'étais dans mon camion, puis là, je pensais, Seigneur, pourquoi ces gens nous quittent? Parce qu'il m'avait dit, si tu nous apportes des paroles comme ça, on ne te verra plus. Aussi clairement que quand j'entends les gens parler, j'entends Dieu me dire, à qui appartiennent ces gens? Puis là, c'est à toi, Seigneur. Alors, je peux prendre soin d'eux autres. Et s'ils se détournent tout et ils te quittent, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu rapidement à celle-là. J'ai dit, Seigneur, s'ils marchent tous dans une autre direction, si j'ai pas d'autre choix que de marcher avec toi et dans la vérité que toi, tu me enseignes. Et j'ai appris que les gens ne m'appartenaient pas. Ils appartiennent au Seigneur. Ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules. Alors, je serais libre d'être moi et le royaume n'allait pas tomber même si moi, je tombais. Je pourrais être juste moi, servir dans les capacités que Dieu m'a pour servir sans prendre rien personnel, que les gens répondent ou non à la parole que j'ai apportée. On peut donner la vérité, répandre la vérité. Et si on peut apporter des vérités, mais on ne peut pas la faire se réaliser. Que tu sois un leader de l'Église ou d'un petit groupe ou dans le monde des affaires, vous devez apprendre de travailler dans tes habiletés et reconnaître que les gens qui sont là appartiennent à Dieu et ne nous appartiennent pas. Ils ont l'habileté de choisir, de faire des décisions complètement séparées de nous. Alors, on ne s'exalte pas soi-même à cause de notre position. Je fais un séminaire, puis à la fin, je demande une question. Dans cet atelier, je demande, il y a tout le temps des pasteurs ou des leaders, là. Je leur demande cette question. Et si vous n'aviez pas le titre, est-ce que les gens suivraient quand même votre exemple? Est-ce que votre vie serait d'une façon que elle émanerait vraiment un exemple pour les gens qui sont autour de vous? Alors, à ce moment-là, ça devient souvent très silencieux parce que souvent, nous avons tendance à à chercher à suivre les principes de quelqu'un qui est en charge. Versets 4 et 6. Il va regarder au verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous,
Revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns les autres. L'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Se soumettre les uns aux autres dans une équipe. Qu'importe que on soit senior ou junior dans l'équipe, on doit se soumettre les uns aux autres dans l'équipe. J'ai appris ceci il y a quelques années. L'ennemi, d'une façon très subtile, il m'avait amené dans une doctrine diabolique que tous allaient être un jour sauvés parce que c'est amour et grâce. Alors pour lui, ça serait impossible d'amener quelqu'un en enfer parce que c'est contre la nature de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas la nature de Dieu. Parce que si Dieu tolérait le péché, il commettrait le péché lui-même. Alors subtilement, l'ennemi m'a amené dans ce sentier, dans des demi-vérités, dans cette ligne de pensée. C'est d'une façon vraiment subtile. J'étais pour rencontrer un de mes pères spirituels, un mentor. Alors, j'étais pour lui parler de ceci, ce que je sentais que je lisais dans la parole. Et comme je pensais ce que j'allais dire, et l'ennemi m'a soufflé à l'oreille, puis il m'a soufflé à l'oreille ce que mon leader spirituel allait me dire. Il me disait, l'ennemi, il ne comprendra pas parce que tu es appelé à amener quelqu'un dans un autre niveau. Puis quand je commençais à partager, il m'a dit mot à mot ce que l'ennemi a murmuré dans mon oreille. Et il m'a répondu exactement. Puis là, j'ai dit, cet appel spécial, donc il ne comprend pas. Je vais amener les gens dans une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension. Puis dans ce temps-là, on avait 4 réunions par semaine. Puis je prêchais dans 3 de celles-là. Puis il y en a une réunion où on les encourageait à partager des vérités. Puis on développait d'autres ministères, à les amener dans la place d'anciens. Une dame là, qui disait presque jamais rien. Puis elle a dit, elle a parlé du livre de Josué, quand ça dit, puis ça dit, choisis aujourd'hui qui tu veux servir, Dieu, et Dieu, sert-le. Puis quand elle a dit ça, tout ce que l'ennemi a essayé toute cette philosophie que l'ennemi me soufflait à l'oreille, tout simplement dans ce moment, j'ai réalisé. Quelqu'un qui semblait pour quelqu'un insignifiant, mais elle avait quelque chose à dire, puis Dieu a utilisé ce qu'elle avait dit afin de briser ce que l'ennemi avait essayé de monter dans mon raisonnement. Puis ça a été brisé soudainement par une simple parole. Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ça m'a enseigné très rapidement que je peux apprendre de n'importe qui. Qu'importe où vous vous êtes rendu sur la montagne des révélations, nous avons toujours besoin de faire attention parce que Dieu peut se servir de n'importe qui pour une clé, un avertissement qu'on a besoin de voir. Alors, une chose qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'être soumis les uns aux autres, et surtout quand il y a une équipe.
Parce que nul de nous a toute la parole. Personne n'a la parole finale. Ça dit qu'on doit être ouvert. N'importe qui dans l'équipe peut vouloir amener. Comme les jeunes aussi ont besoin d'apprendre des plus expérimentés. Quand on accepte le Seigneur, des fois on pense qu'on est la réponse pour sauver le monde. J'ai déjà pensé que j'allais être le prochain Billy Graham. Donc, essayez pas d'être le plus grand, mais servez dans l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un jour, Dieu a fait une entente avec moi. Eli, tu vas avoir un choix. Quand je vais régler des choses avec toi, tu peux t'humilier t'humilier devant moi dans le secret, ou je peux t'humilier devant les gens. Tu choisis. Alors, j'ai expérimenté les deux. Alors, des fois, on peut dire des choses et passer pour un âne si on s'humilie devant Dieu. C'est pas moi, c'est toi qui a besoin d'avoir le crédit ici. Alors, c'est bon d'apprendre ça comme leader. Parce que souvent, les leaders peuvent être exaltés. Un de mes leaders m'a dit déjà un jour, il dit, ce leader lui a dit, quand j'ai commencé à voyager, puis il dit, il est avec ton cadeau. Si tu permets aux gens de le faire, ils vont te faire de toi un roi. Puis la minute que tu leur permets de te mettre roi, tu perds de ton efficacité. J'ai jamais oublié ça. Quelquefois, délibérément, je vais faire éclater votre image afin de ne pas nous mettre sur des piédestals. Parce que je mets mes culottes une jambe à la fois, comme vous. On a besoin de l'idée et de comprendre qu'on est juste des gens. On a peut-être un don, une onction, un appel spécial pour l'aider dans un aspect, mais ça ne nous met pas plus, ça nous donne plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un autre. Alors, quiconque a eu besoin du sang de Jésus pour être acheté. Alors, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Comment acheter tous nos fardeaux? Comme leader, c'est très facile pour nous de devenir anxieux pour nos propres besoins. Il y a une philosophie dans l'Église que le leadership, les pasteurs, que les autres, ils devraient être presque pauvres. Dans les simples mathématiques de la dîme, vous pourriez avoir un employé pour chaque 10 revenus de l'Église. Et tout le monde aurait suffisamment. Alors, on ne fait pas ça parce que tout le monde est concerné. À cause des pressions, des finances, du temps. En Ohio, quand on a commencé, on a eu une visitation de la part de Dieu. Il y a des gens qui conduisaient 50, 60 000 qui venaient dans nos réunions. La puissance, la gloire de Dieu, on a vu des anges à toutes les réunions. La gloire de Dieu était là, relâchée.
dans les années 70. Et savez-vous quoi? Jusqu'à ce que les gens apprennent à le faire, nous payons tout, le logement, l'électricité, mais les gens étaient là juste pour la gloire. Alors, le leadership devrait être à la place où ils n'ont pas à être anxieux pour leurs propres besoins, et afin qu'ils soient libres pour servir le Seigneur. Pas porter les fardeaux les fardeaux et les problèmes des autres. C'est tellement facile pour les leaders de faire ça. Marty et moi, on entend beaucoup les problèmes des gens. Puis des fois, quand on a des grosses semaines de coaching, de counseling, alors on a besoin de stimuler nos endorphines. On va écouter une comédie pour rire, pour laisser la joie prendre la place afin d'être rester équilibré, parce qu'on ne peut pas prendre les problèmes des gens et prendre ça sur nos épaules, parce qu'il faut être frais et dispo pour toutes les couples qui viennent nous rencontrer. Alors, pour être libre d'une session à l'autre, alors pour ne pas amener de la honte ou des fardeaux, en fait, on a beaucoup d'amis, puis il m'a demandé si elle allait trop vite. Alors, un petit peu trop vite. Je l'ai perdu, là. Repose tes soucis sur lui, car il prend soin de vous. Le leadership, ça peut être très bénissant, mais ça peut aussi avoir détruit beaucoup de couples. Ceux qu'on aime le plus, on les prend pour acquis, puis on les néglige. Ça devrait être Dieu, notre famille, notre appel, notre travail, et ainsi de suite. Mais si c'est pas comme ça, c'est en dehors de l'ordre, puis il va y avoir des conséquences. Verset 8 dit, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Il faut être alerte aux tactiques de l'ennemi. En deuxième année à l'école, petite comptine. Bon. L'ennemi va souvent offrir quelque chose qui est bon quand Dieu veut offrir ce qui est le meilleur. C'est dans les relations aussi, c'est comme ça. Si vous êtes célibataire puis vous voulez avoir un conjoint, l'ennemi va amener quelqu'un qui est bon, mais c'est pas le meilleur. Dieu réserve le meilleur à ceux qui lui laissent le choix. On a besoin d'apprendre ça. Quand on apprend les stratégies de l'ennemi, on peut être ceux qui sont sur les tours et qui surveillent. Alors, quand ils regardent de loin, ils voient ce qui vient de loin. On a besoin de gens comme ça. Ça peut amener une grande responsabilité. Dieu me montrait des choses 2-3 ans à l'avant. Je sais qu'est-ce qui va arriver dans la relation ou à l'église ou dans une situation. Alors, je me disais, il faut que je dise à tout le monde ce qui va arriver. Parce que tu te ramasses avec un nez aplati à cause de ça.
peut-être que il y a un don de voir ce qui s'en vient. Alors, tu as besoin de commencer à prier et parler aux personnes qui peuvent faire quelque chose. Mais tu ne peux pas porter cette information. Tu dois l'avoir dans ton cœur, la cacher dans ton cœur. Oui, on doit voir les stratégies de l'ennemi. It's okay. Ne soyez pas préoccupés par des choses insignifiantes. Combien souvent on fait de l'emphase sur les choses mineures et les choses mineures, on met l'emphase. Et les choses majeures, on les rend mineures. On a besoin de se rappeler qu'on est dans un combat spirituel et l'ennemi, il veut nous amener à être tellement fatigués, occupés, qu'on manque le petit le petit détour sur la route ou le chemin à prendre. On a besoin de faire des ajustements et remettre le focus à la bonne place. C'est important de remettre le focus à certains moments. Si un avion part de Montréal et s'en va à Los Angeles, si elle est déviée d'1 degré, elle va se ramasser au Mexique. 1 degré. Si l'ennemi peut nous éloigner d'1 degré à cause d'être trop occupé, au lieu de se prendre le temps de relaxer et d'entendre ce que Dieu a pour nous, parce qu'on est dans un combat spirituel. Verset 9. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire de ferme? Oh. Là, il a mis un mot à chaque steadfast, là. C'est d'être ferme, en fait, là. C'est les saints totalement engagés contre les plans de l'ennemi et les tentations subtiles. Il dit, si je mets tout en note, j'aurais plus rien à dire. Steadfast, c'est le mot ferme. Vous savez pourquoi les Canadiens disent A trop souvent? Parce que c'est C-A-N-A-D-A. Je parle un bon français, un bon anglais pour un Américain, presque aussi bon que vous. Anglais, ma deuxième langue. Allemand est ma première. Verset 9. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, restant dans la foi et non dans le doute. Dans la foi et non dans la peur et le doute. C'est comme ça on résiste à l'ennemi. Ne comptez pas sur votre propre notre propre force. Combien savez que ça va vous faire défaut? Comment résister? S'identifier
au, excusez, trials, des problèmes de nos frères, nos sœurs. On se connecte. Comme leader, on se connecte aux gens qu'on dirige. Quand il y a des réunions comme ça, j'aime être ici pour la louange, l'adoration, pour... j'ai pas besoin de garde du corps pour m'amener ici puis me sortir tout de suite après la réunion. C'est une disgrâce dans l'œuvre de Dieu. Les leaders devraient être approchables, être connectés aux gens à qui on parle, pas être sur un plateau puis être protégé, là. Et je suis contente d'en avoir parlé. Je ne vous garderai pas trop longtemps. Je sens que vous êtes fatigués. Je vais vous donner quelques minutes, puis c'est terminé. Verset 10, il dit, « Vous aurez à souffrir encore, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. » Alors, on dépend sur la grâce de Dieu, parce que sa grâce va nous garder au travers des souffrances. D'une façon biblique, la seule souffrance qui a un mérite, c'est la souffrance qu'on expérimente quand on résiste à la tentation de la chair afin de demeurer vrai avec notre appel. Si vous avez des maladies ou des douleurs physiques, c'est pas de la souffrance. Ça, c'est l'ennemi qui a violé votre territoire. Vous avez besoin de kicker dehors pour que repreniez votre territoire. Alors, la souffrance que nous expérimentons quand nous sommes tentés par l'ennemi et que nous restons dans la vérité, alors ça, c'est la souffrance que Dieu nous donne la grâce. Nous sommes en combat contre l'ennemi qui essaie de diluer la vérité parce qu'il essaie de nous amener loin de la vérité que Jésus a gagnée pour nous. Alors, d'une façon... Oups, excusez, j'ai pas compris. Sa grâce va nous rendre forts, nous établir, nous rendre forts et nous établir. Verset 11, il dit, « À lui soit la puissance pour toujours. » Amen. Comme dirigeant, on ne devrait pas prendre de crédit pour nos succès ou nos échecs. J'aime une déclaration que Bill Johnston a dit et il parlait de quelqu'un, il parlait à quelqu'un là, que il complimentait quelqu'un de quelque chose qui avait fait une chanson, puis là, le gars, il dit « Ah, c'était pas moi, c'était Jésus. » Ben, il dit d'abord, non, il dit « C'était quand même pas si bon. » Alors, la raison qu'on ne devrait pas prendre de crédit pour nos succès, c'est vous allez prendre aussi le crédit pour vos échecs. Succès et échec devraient être éradiqués de notre vocabulaire. La question n'est pas de réussir ou faire un échec. Est-ce qu'on a obéi? C'est là la question.
Hmm. Il y a plusieurs années, j'étais à la radio en 89-90. J'avais un temps vraiment important, là, un temps qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient. Il était 8h15 le matin. Alors, un temps de 15 minutes dans les ondes pour quelques mois. Puis à un moment donné, on m'a invité à manger. Des gens qui avaient entendu, des promoteurs. Ils étaient des promoteurs de ministères. Vous les reconnaîtriez tout de suite. Ils étaient dans un niveau national. Ils ont dit, Eli, l'énergie qui vient dans ce programme-là, l'onction, la voix que tu as une émission, un message qui va faire une marque. Ce qu'on aimerait faire, on aimerait amener ton programme et l'amener d'une façon mondiale. On va faire un nom mondial en 18 mois. Tout ce que tu as à faire. Pas d'être aussi tranchant dans ce que les gens ont à faire pour devenir chrétiens. Oui, il dit on pourrait avoir une église de 3000 qui va être internationalement acclamée. Puis il dit, il faudrait que tu fasses ça de cette façon-là, par exemple. Puis il s'est dit, est-ce que Jésus, c'est comme ça qu'il voudrait que je le fasse? Il dit, je ne m'inquiète pas que je parle à 3, 30, 3000 ou 30 000. Ce que je suis concerné, il dit, quand je vais mettre la tête sur l'oreiller, est-ce que je vais avoir obéi à ce que Dieu m'a demandé de faire? Bon et fidèle serviteur. Je l'ai mangé. Il le remercie pour le lunch, puis c'est là que ça a fini. Puis je fais partie de ceux qui sont mondialement inconnus. Puis je dors très bien. On est redevable. On est redevable à notre Dieu seulement. Si on suit ces principes, comment servir et qui nous servons, et comment être en relation en s'appréciant les uns les autres, en travaillant en équipe et en surveillant les uns les autres et en apprenant à agir dans sa grâce et dans les habiletés qu'il nous donne. Verset 4, il dit, « Quand le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. » Il dit, si nous le faisons de sa façon, on va recevoir une couronne éternelle. Ça vaut beaucoup plus que la valorisation des gens, de la part des gens. Si vous faites avec la grâce de Dieu, vous allez voir que la grâce de Dieu est suffisante pour ce que vous avez à faire. Le verset 6, courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Comprenez-vous que Dieu veut nous exalter? Il veut vous exalter, vous et moi. Le problème, c'est qu'on veut s'exalter avant le temps. Mais il veut le faire. Il veut enlever le rideau et dire, regardez, c'est ça que j'avais planifié. Quand il a créé Adam, créons un homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que j'avais en tête.
euh, quand la parole dit que nous devons nous préparer pour son apparence, la lumière qu'on va voir, c'est celui aussi qui va vivre au travers de nous. Notre défi est de nous humilier présentement, que lui puisse nous humilier plus tard. Nous, on veut s'exalter tout de suite, donc lui, il va devoir nous humilier plus tard. Si on s'exalte maintenant, Dieu va nous résister maintenant et plus tard. Alors, on va terminer ici. Alors, on a donné pas mal un bon spectre, un large spectre de ce qu'un leader devrait être. Je crois que vous en avez eu votre argent. Je fais juste vous taquiner, non? J'apprécie tout le temps venir ici. Je trouve ça dommage que vous n'avez pas amené tous vos amis, mais les gens qui étaient ici, c'est ceux qui devaient être ici et j'espère que ça vous a été bénéfique. J'espère que l'Église ici va bénéficier des résultats et qu'elle puisse fleurir encore plus afin que le leadership qui est ici, afin que le leadership puisse vraiment être dans le repos dans ses fonctions, parce que tous ceux qui sont ici vont avoir pris la place qu'ils devraient prendre afin de faire une différence dans cette communauté, afin que son règne vienne sur cette terre comme dans le ciel. Et puis que leur santé prospère à tous égards. Alors, laissez-moi prier pour vous maintenant. Merci, Père, pour la parole, pour la vérité, pour chaque personne qui est assis pour entendre et recevoir cette parole et répondu à cette parole. Merci, Père. Et je sais maintenant, Seigneur, que quand tu écris cette parole dans nos cœurs, que tu plantes cette semence profondément en nous, ça va porter fruit. Je sais que l'ennemi essaie de voler les gens de la vérité, mais que ces plans soient arrêtés maintenant par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour le leadership de cette Église, que tu donnes une dispensation de grâce, d'onction et d'autorité et une vision qui soit donnée au travers de ce leadership et que les gens puissent oui et amen. Je prie pour les mariages, qu'ils soient fortifiés au son de ma voix, que ces mariages soient des exemples de ce que tu veux que le mariage soit, que les célibataires qui sont ici, qui veulent être mariés, que ces larmes qui sont répandues, essuie ces larmes et rappelle-toi de leur cœur, leurs besoins, leurs désirs et leurs besoins, Seigneur. Et que les membres du corps, de ton corps, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Rends-nous plus sensibles aux besoins de ceux qui sont autour de nous, qu'on puisse être une démonstration de ta vie, des attributs de ta nature, love, amour, grâce, miséricorde. Merci de faire ça et on te bénit. Merci d'être appelé tes fils et tes filles. Merci pour les relations qu'on a. Renforce-les, Seigneur, pour ton nom, Seigneur. Et on te remercie parce que tu le fais, parce qu'on le demande au nom de Jésus et pour sa gloire.
que ton royaume